C'était notre nuit de noces. Mon mari pensait que j'avais une vision nocturne nulle, et que je ne voyais rien. Alors il a laissé son ami prendre sa place dans mon lit, pendant que lui allait rejoindre son premier amour. Mais il ignorait une chose, c'est que je suis guérie depuis longtemps. On peut dire que Frère Fus sait comment s'amuser. À peine marié, le voilà déjà parti rejoindre son premier amour. Liang est mon premier amour, et qui peut oublier son premier amour. Quant à Shen Ning, elle est juste le genre de femme qu'on épouse. Et comme elle est cadre supérieur au sein du département de groupe Shen, elle est très utile pour mon entreprise. Puisque Shen Ning a besoin de se sentir en sécurité, je lui ai organisé ce faux mariage. Alors, tu mènes une double vie? Allez, ça suffit. J'arrête de plaisanter avec vous. L'avion de Alian va bientôt atterrir. Je dois aller la chercher. Tu abandonnes ta mariée, le soir des noces? C'est pour ça que, ce soir, je dois compter sur mon meilleur ami pour me rendre un petit service. Tu as environ la même carrure que moi. Tu iras à ma place ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi as-tu peur? Je vous le dis, cette Shen Ning, elle souffre de cécité nocturne. Dès que la nuit tombe, elle est aussi aveugle qu'une taupe. Une fois là-bas, fais semblant d'être ivre, et ensuite assure-toi de partir, avant que le jour ne se lève. D'accord. Écoute, ma chérie, c'était une longue journée aujourd'hui, mais il y a une urgence au bureau. Je dois aller faire des heures supplémentaires. Repose-toi bien. 5 ans de relation, et il n'y avait que moi qui l'aimais vraiment. Il ne pense qu'à son premier amour, et ne veut que profiter de mon statut professionnel. Fu Yutang, puisque tu t'es donné tant de mal pour mettre en scène cette petite comédie, ce serait dommage que je ne joue pas le jeu, n'est-ce pas? Je te laisse travailler alors. Tu vois, ma femme est vraiment compréhensive. Mon vieil ami, ce soir, je m'en remets à toi. Tu mens à Shen Ning ainsi? Ne sera-t-elle pas en colère si elle l'apprend? Shen Ning est très facile à amadouer. Il me suffit de claquer des doigts pour qu'elle soit aux anges. Moi, je veux juste passer un peu de temps avec Alian pour varier un peu les plaisirs. Ma femme est tellement belle que je ne suis pas tranquille de te la confier. Souviens-toi bien, pars dès qu'elle s'endort et n'essaie rien avec elle. Tu sais très bien que je n'apprécie pas vraiment Shen Ning. Je ne la toucherai pas. C'est vrai. Fais bien attention, sinon notre amitié sera finie. Mon cœur, pourquoi éteins-tu la lumière? Tu es timide? Pei Yuaijin, il suit vraiment le scénario de Fu Yutang. Quel ami fidèle, vraiment. Il a un beau corps, dis donc. Il fait toujours la tête quand on se voit, et si je le taquinais un peu? Déjà endormi à cette heure-là? Serais-tu impuissant? Ning Ning, cela fait 6 ans. Tu es enfin à moi. Ce n'était pas une hallucination hier soir? Pei Waijin ne passait-il pas son temps à être glacial avec moi, à s'opposer au fait que je sois avec Fu Yutang? Peu importe Fu Yutang se comporte comme un monstre, je peux aussi m'amuser de mon côté. Avec les atouts de Pei Waijin, de toute façon je ne suis pas perdante.
J'ai dû partir pour une réunion urgente. Je ne t'ai pas réveillé, car tu dormais à point fermé. Les gars disent qu'on ne s'est pas assez amusé hier. On a prévu un camping au bord du lac ce soir. Je t'envoie l'adresse dans un instant. Je t'aime. Fuyutang, qu'est-ce que tu nous prépares encore comme spectacle? Voyons si tu es prêt à aller jusqu'au bout avec moi. Allez, santé. Belle-sœur est arrivée? Où se trouve la tente que je partage avec Yutang? Je vais y poser mon sac. À ta droite. D'accord. Ta femme est là. Pourquoi as-tu peur? Tout est plongé dans le noir ici. C'est comme si elle était aveugle, non? La viande est prête, venez manger, tout le monde. Tu vois, je te l'avais dit, elle ne voit absolument rien. Belle-sœur, je te présente mon ami Bai Lian. Juste sous le nez de sa jeune épouse, et avec son premier amour, il entretient une liaison secrète. C'est excitant. Et si on faisait un jeu? Vous vous êtes tous les deux trompés. Buvez. Le spectacle va bientôt commencer. J'ai gagné. Je décide que le prochain jeu sera celui des cartes à transmettre. Je vois ton petit manège. Tu veux profiter de la carte pour l'embrasser en secret, n'est-ce pas? D'accord, on commence par belle-sœur. Frère fou, il fait tellement sombre ici. Penses-tu que belle-sœur va te choisir? Bien sûr, c'est ma femme. Si elle ne me choisit pas, qui choisirait-elle? De toute façon, avec cette pénombre, Shen Ning ne verra rien. Une fois qu'elle m'aura passé la carte, je vais en profiter pour embrasser Alien devant elle un long moment. Mon chéri, attrape la carte. Stop. Chérie, je suis là. Mon chéri. Pourquoi es-tu là-bas? Tout à l'heure, j'ai tendu la main et je ne t'ai pas trouvé. Il n'y a presque plus de boissons. Je vais chercher 2 autres cartons dans la pièce. Waijin, viens m'aider. C'est toi qui as essayé de prendre sa place à l'instant? C'est ma femme. Ta femme? Le soir de vos noces, c'est pourtant toi qui m'as demandé de prendre la place du marié? D'accord. On va dire que ce qui vient de se passer n'était qu'un accident. Mais retiens bien ça, Pei Waijin. À partir de maintenant, reste loin d'elle. C'est ma femme. Ça ne te regarde pas.
Mon chéri, tu n'as pas encore fini? Ce type adore jouer la comédie, alors qu'il ne me supporte manifestement pas. Pourtant, il ne se gêne pas pour profiter de moi. Après tout, il ne cherche que l'excitation. Il nous ment à la fois à moi et à Fu Yutang, il n'est qu'une ordure. Tout comme Fu Yutang. C'est bon, mon cœur. Ils ont dit qu'ils allumaient des feux de Bengale au bord du lac. Allons-y ensemble. Allons-y. Viens donc t'amuser avec nous, grande sœur Shenning. C'est magnifique, tu sais. Au fait, le soir de ma première réunion d'anciens du lycée avec Frère Fu, nous en avions aussi allumé beaucoup. La réunion du lycée? Vous vous connaissez depuis si longtemps? Écoute, chérie, en fait, ne sois pas jalouse. C'est juste une amie de l'époque. À l'époque du lycée, Frère Fu était vraiment très populaire. Il avait rempli le bas de mon dortoir. De fleurs et de bougies, toute l'école en parlait. Mon cher époux, tu sais être si romantique? Un premier amour, c'est spécial. Tu redoublais d'imagination. Alors qu'avec moi, tu dis toujours que tu es trop occupé par le travail. Ma chérie, c'était la fougue de la jeunesse. Tout ça, c'est du passé. Ne sois pas en colère. À l'avenir, nous pourrons vivre des moments tout aussi romantiques, pas vrai? Frère Fu, allume-moi encore quelques-uns, s'il te plaît. D'accord, donne-moi ça. Tu en veux un aussi, grande sœur Shenning? Fais attention. Tu es un adulte. Tu ne devrais pas être si imprudent avec le feu. Est-ce qu'il s'inquiète vraiment pour moi? Bon, tout va bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ma chérie, est-ce que tu vas bien? Tu as eu peur? Je suis fatiguée, moi aussi. Je vais retourner à ma tente pour me débarbouiller et dormir. D'accord. Ce soir, je serai encore dans la tente de Bai Liang. Tu peux me remplacer une nuit de plus? Pourquoi ne plus vouloir? Garder tes distances maintenant? Je n'ai pas le choix. Tu l'as vu, Bai Liang a plus besoin de moi. Toutefois, je te préviens, ne touche pas à ma femme. Sinon, ta petite entreprise de rien du tout, je ferai en sorte que tous tes contrats tombent à l'eau en une minute. Et si j'y touchais? Toi, je sais bien que tu n'oseras jamais. À force de jouer ainsi, fais attention à ne pas perdre le contrôle. Tu pourrais bien finir par t'en mordre les doigts. Ne t'inquiète pas. Regarde, Ning Ning maintenant, même à la folie. Et même si elle finissait par le savoir, qu'elle le découvre, et qu'elle se mette en colère, quelques mots me suffiront pour la cajoler et la rendre folle de joie. Alors ce soir, je compte encore sur toi, mon bon vieil ami. Ils se ressemblent vraiment? Quelles ordures! Ma chérie, ne fais pas attention à ce qu'il vient de se passer. Je n'aime que toi. Quel acteur dévoué tu fais? Pourquoi jouer la comédie de l'homme amoureux pour aider cette ordure de Fu Yutang? Ma chérie, tu m'as fait une de ces peurs. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ça ne te regarde pas. De toute façon, tu ne sais pas prendre soin de toi, alors laisse-moi m'occuper de toi. Deviens ma petite amie. Arrête de bouger.
Fais attention à la voiture. Ma petite tête en l'air. Que ferais-tu sans moi? Que ton ancienne affection ait été réelle ou non, cela n'a plus d'importance maintenant. J'ai hâte de voir quelle tête fera Fu Yutang lorsqu'il découvrira que son ami l'a trahi avec sa femme. Ce sera mémorable. Frère Fu, ta femme est juste dans la tente d'à côté. Est-ce bien raisonnable? Baisse d'un ton, et tout se passera bien. Ta femme est dans une tente avec Wei Jin. Tu es vraiment tranquille. D'habitude, Pei Weijin se comporte comme un saint homme. Je parie qu'il n'oserait jamais rien tenter avec Shen Ning. Mais en ce qui te concerne, ma petite puce, concentre-toi un peu sur nous. Chérie, sois plus doux. Espèce de sale type. Tu oses t'approcher de ma femme. Pei Weijin. Tu t'en prends à ma femme et tu oses encore répliquer? Et alors? N'avais-tu pas déjà des vues sur elle? Tu as sauté sur l'occasion pour prendre ma place, c'est ça? Si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut te faire? N'as-tu pas déjà ton innocente petite amie? Pei Weijin. Je te le répète une dernière fois. Je ne reste avec Alian que pour un temps. Je finirai de toute façon par retourner à ma vie avec Ning Ning. Ning Ning m'aime à un point où elle ne peut se passer de moi, même si elle venait à savoir que pour la nuit de noces, ainsi que tout à l'heure, c'est toi qui m'as remplacé. Il me suffira de quelques mots pour la reconquérir. Alors que toi, tu n'es que ma doublure. C'est toi qui es l'intrus dans notre mariage. Vraiment? Pourtant, quand Ning Ning appelait son mari à l'instant, c'est à moi qu'elle s'adressait. À mon avis, c'est toi l'intrus. Cette Shen Ning est vraiment une sorcière. Elle a réussi à monter deux hommes l'un contre l'autre pour elle. Je me demande quelle sera sa réaction en apprenant tout ça. C'est tellement animé du côté de ton mari que tu as encore le temps de regarder les étoiles ici. Même s'il découvre que c'est toi qui m'as remplacé la nuit de noces et tout à l'heure, quelques mots doux suffiront à la reconquérir. Alors, ton mari bien-aimé, ainsi que son frère, t'ont trompé depuis le début. Qu'est-ce que ça peut faire? La situation de Pei Weijin est bien meilleure que celle de Fu Yutang. Quoi? Tu le savais depuis tout ce temps? Tu ne souffrais pas de cécité nocturne? Si je ne voyais vraiment rien la nuit, comment pourrais-je vous reconnaître? Mademoiselle Bailian. Je ne pensais pas que tu faisais semblant de ne rien voir. Si frère Fu et les autres l'apprennent, je me demande ce qu'ils penseront de toi. Alors va leur dire maintenant. Je ne t'en empêcherai pas. Je ne vais rester avec Alian que pour un temps, puis je reviendrai auprès de Ning Ning. Après des paroles si dures, pourquoi n'oses-tu plus rien dire? Tu crois que je n'oserais pas? Dès que frère Fu saura que tu l'as trompé en jouant la comédie et que tu as été avec Pei Weijin, il t'abandonnera sans aucun doute. Tu penses me dénoncer avec de simples paroles? Même si je passais un examen qui prouvait que ma vue est parfaite, je pourrais toujours dire que, aux yeux de Fu Yutang, je suis simplement une femme qu'il aime tant qu'elle resterait sagement à ses côtés, malgré l'humiliation subie. Shen Ning, on dirait bien que tu joues très bien l'innocente. Soyons clairs, c'est moi la victime ici. S'ils s'en prennent à moi,
Dois-je me laisser bafouer sans rien dire? Toi. Je n'aurais jamais pensé que toute ton innocence et ta gentillesse n'étaient que du cinéma. Espèce de petite hypocrite à deux visages. De quel droit osez-vous me faire des reproches? S'il faut vraiment en parler, c'est vous qui avez détruit mon mariage avec Fu Yutang comme une intruse. Mais vous et frère Fu n'avez même pas de certificat de mariage. Et puis d'ailleurs, en amour, peu importe l'ordre d'arrivée, seul le résultat compte. Frère Fu et moi vivons le grand amour, alors que vous n'êtes qu'une perdante abandonnée. Une pauvre chose qui essaye de masquer sa propre tristesse en manipulant le cœur des gens. Lavez-vous un peu les oreilles. Vous avez déjà oublié l'enregistrement que je viens de passer? Pour qui se sont-ils finalement battus? C'est moi la pauvre chose? Fu Yutang me pousse dans les bras de son ami, puis se met à piquer une colère noire. N'est-ce pas lui qui est pathétique? Maintenant vous savez que je souffre de cécité nocturne, mais vous n'osez rien dire. Qui est vraiment à plaindre? Arrête. Arrêtez de vous battre. Je t'épargne pour cette fois. On est sortis depuis si longtemps, Ning Ning doit s'inquiéter. Rentrons ensemble. N'espère plus profiter de ma femme. Faites attention où vous mettez les pieds dans le noir. À moins que ce ne soit vous qui ne voyez rien la nuit. Ma chérie, Mon chéri? Que s'est-il passé à l'instant? rien de spécial, Liang Kan a trop bu et s'en est pris à moi. Dis-moi, ma puce. Ce soir, je partagerai la tente de Liang Kan pour m'occuper de lui. D'accord. Au fait, ma puce, un de mes amis a ouvert un nouvel escape game en centre-ville. Demain, nous devrions tous y aller ensemble, juste pour le soutenir. Bonne idée. Je n'ai jamais fait d'escape game de ma vie. On m'a dit que les figurants font peur. Mais comme tu es très athlétique, je sais que tu me protégeras. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Frère Fu. Athlétique, Pei Huaijin, tu as touché à ma femme bien plus d'une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'en soucies-tu? Est-ce que tu travailles au service du palais? Ta carrière de doublure est terminée. À ton avis, si Ning Ning apprenait que tu t'es fait passer pour moi pour la tromper, penses-tu qu'elle ne finirait pas par te détester? Fu Yutang, vu la tournure que prennent les choses, tu n'as plus vraiment le choix d'arrêter ou non. Et puis, oseras-tu dire la vérité à Ning Ning? Tout ceci est né de ta propre manipulation. Comment peux-tu être si sûr qu'une fois que Ning Ning saura tout, ce ne soit pas toi qu'elle décide de rejeter? D'où te vient cette assurance de croire que Ning Ning te choisirait? Entre Ning Ning et moi, il y a 5 ans de relation. Ce n'est pas une simple doublure comme toi, qui pourrait prendre ma place. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je l'emporterai de manière tout à fait loyale. Quelle blague. Toi, une doublure qui reste dans l'ombre, tu veux maintenant paraître au grand jour? Je te le dis, tant que je coupe les ponts avec Bai Lian et que je m'occupe sérieusement de ce mariage avec Ning Ning, tu n'auras absolument aucune chance. Nous verrons bien alors. Espèce de sorcière. C'est toi qui as gâché mes projets avec frère Fu pour ce soir. Un type comme Fu Yutang, tu lui cours après ainsi? Tu l'aimes vraiment? Nos retrouvailles avec frère Fu, c'est le grand amour. Toi, tu n'es qu'une jalouse qui n'a rien obtenu. On dit que les ordures vont ensemble pour toujours. De quoi serais-je jalouse? Surveille ton langage. C'est plutôt toi qui n'es pas nette, non? On dirait une pauvre Bailian innocente, mais en réalité, tu es encore plus méprisable que Fu Yutang. C'est toi qui laisses. Non seulement tes paroles sont infectes, mais en plus tu as fini avec le frère de ton mari, tu es tout entière méprisable. Que je me sois fait avoir. Tu as perdu la tête ou quoi? C'est moi qui mène la danse, et c'est moi qui profite de lui. Tu n'es qu'une misérable femme,
qui joue avec le cœur des hommes. Est-ce que tu as au moins un cœur? Tu ne mérites absolument pas, frère Fu. Moi, je n'ai pas de cœur? Bande d'escrocs, vous qui manipulez les sentiments, vous osez encore parler de sincérité. Tu aimes tellement Fu Yutang, mais malheureusement pour toi, c'est moi qui suis sa femme officiellement. Je suis impatiente de voir jusqu'où tu es capable d'aller. D'ailleurs, tu veux vraiment dormir dans la même tente que moi? J'ai le sommeil plutôt agité. Tu n'es pas encore tombé assez souvent. Ma chérie, le petit déjeuner est prêt. Allons-y. Mon chéri, qu'est-ce qu'il arrive à ton visage? Oh, ça, ce n'est rien. Hier soir, avec Liang Kan et les autres, on s'amusait juste en ayant un peu trop bu. Dépêchons-nous, nous devons aller à l'escape game aujourd'hui. D'accord. Ah, l'escape game, je sens qu'on va bien s'amuser. Mon mari adoré. À peine remise de la frayeur causée par ce personnage, est embrassée comme ça me fait battre le cœur. C'est sûrement l'effet du pont suspendu. Allez, mon cœur. L'escape game est chronométré. Dépêchons-nous de trouver des indices. D'accord. Toi alors, tu profites du chaos pour m'enlever ma femme, c'est ça? C'est Ning Ning qui s'est jetée toute seule dans mes bras. J'ai trouvé un indice. C'est une mission secondaire pour 2 équipes de 2. Viens vite, mon cœur. Frère Fu, faisons l'autre ensemble. Ne m'ennuie pas. Shen Ning sait parfaitement ce qu'elle fait l'idiote pour te tromper, et pourtant, tu tiens encore tellement à elle. Viens là, ma chérie. Approche, j'ai quelque chose à te dire. Mon chéri, le temps est compté dans cette escape game. On en reparlera plus tard. Ma chérie, J'ai trouvé un nouvel indice. Résoudre des énigmes est ma spécialité. Une fois que Ning Ning sera contente, elle se jettera sûrement dans mes bras. Viens, fais-moi voir ça. Ma chérie, laisse-moi regarder. Frère Fu, cet indice a l'air un peu difficile. Réfléchis donc un peu par toi-même. L'un après l'autre, ils se sont tous fait ensorceler par Shen Ning. C'est inacceptable. Je dois faire en sorte que Frère Fu n'ait Dieu que pour moi. D'habitude, il ne dit jamais un mot, mais c'est en fait un joueur de haut niveau qui cache bien son jeu. Mon chéri, tu es génial. Ma chérie, allons voir cet indice là-bas. Pei Waijin, ça suffit maintenant. Tu traînes la patte et c'est ma faute? À quoi ça sert? D'être rapide? À présent, aux yeux de Ning Ning, c'est moi qui ai tout accompli. Tes actions ne feront qu'augmenter son amour pour moi. Tout ce que tu as fait ne fera qu'augmenter son amour pour moi. Pourtant, tout au long du jeu, Ning Ning s'est rapprochée de moi par elle-même et non de toi. Ce n'est pas une question de rapidité. C'est l'instinct physique de Ning Ning. Elle me connaît, elle sent que je suis son véritable mari. Puisqu'il en est ainsi, à ton avis, qui est vraiment son mari? À mon avis,
tu ferais mieux de rester avec ton premier amour platonique. Vous formez une belle paire tous les deux. Ne me parle pas de Bai Liang. Si elle ne m'avait pas freiné, tu n'aurais jamais eu l'occasion de prendre l'avantage. Ce jeu d'évasion touche bientôt à sa fin. Je vais bientôt révéler la vérité à Ning Ning, lui dire que tu as tout manigancé pour l'approcher. Uniquement pour prendre ma place. Très bientôt, tu vas devoir dégager. Mais d'après ce que je vois, celui qui devrait partir, c'est bien toi. Alors, tu n'es pas d'accord? La correction d'hier ne t'a pas suffi? Chérie, regarde vite cet indice. Il est trop difficile. J'arrive. Frère Fu, j'ai trouvé un nouvel indice. Félicite-moi. Tes blessures sur le visage, Ce n'est rien. Bon, arrête tes baisers. Regarde plutôt ceci. Les indices ne sont pas aussi beaux que toi. Et puis, j'ai déjà trouvé la solution. Quoi? C'est quoi la réponse? Je te le dirai plus tard. frère Fu. Bai Liang, est-ce que tu vas bien? Cette mise en scène pathétique, Wang Gai la trouverait impressionnante. Infirmerie. Infirmerie. Il y a une blessée. Venez tout de suite. Le mécanisme n'était pas très lourd, ce n'est pas grave. Une fois la douleur passée, tout ira mieux. Que quelqu'un reste ici avec elle. Une nouvelle porte s'est ouverte là-bas, nous continuons. Frère Fu. Frère Fu, ne t'occupe plus de Shen Ning. Regarde-moi. Vite. Plus vite, plus vite. Vite. Patron, votre nouvelle escape room, avec des mesures de sécurité pareilles, vous espérez vraiment attirer des clients? Je suis navré, toutes mes excuses. Nous ferons attention la prochaine fois. Nous serons très vigilants. Votre femme n'a rien de grave? Vite. Vérifiez son état. Frère Fu tient toujours à moi, Shen Ning. C'est finalement moi qui ai gagné. Cette salle d'évasion n'est pas sûre? Ne reviens plus ici. Tu t'inquiètes encore pour moi? Tu es tellement investi dans ton rôle? Tu joues encore la comédie? Tout va bien maintenant. Frère Fu, continuons ce qu'on faisait. À Lian, on s'arrête là tous les deux. D'accord, arrêtons-nous là. De toute façon, le jeu est presque fini. On peut arrêter si tu veux. Tu sais très bien ce que je veux dire. Notre relation est terminée. À partir d'aujourd'hui, je vais me consacrer pleinement à mon mariage avec Shen Ning. Tu n'es même pas au courant. Mais l'éméralopie de Shen Ning n'est pas du tout. Quoi donc exactement? Si je disais que Shen Ning ne souffre pas de cécité nocturne, est-ce que frère Fu me croirait vraiment? N'aurait-il pas encore plus de pitié pour Shen Ning? Elle n'est qu'un fardeau.
Si elle n'avait pas prétendu ne pas voir la nuit, vous n'auriez pas eu de conflit si grave avec Pei Wai-jin. Elle n'a rien fait de mal. Si nos relations respectives sont devenues si confuses aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. Ce n'est pas vrai. Mais il n'est pas trop tard pour tout corriger. Ning Ning et moi nous aimons profondément. Aucun problème n'est insoluble. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout, frère Fu. Ma chérie, ma femme, j'ai quelque chose à te dire. Mon chéri, tu as été absolument incroyable tout à l'heure. Aucune épreuve ne te résiste. Écoute-moi. Il faut que je t'explique. Depuis tout à l'heure, à l'intérieur, c'était ce petit Pei Wai-jin. Il s'est fait passer pour moi pour profiter de toi. Cet enfoiré a depuis longtemps des intentions cachées envers toi. Mon amour, de quoi parles-tu? Comment pourrais-je ne pas reconnaître mon propre mari? C'était bien moi. Même si je souffre de cécité nocturne et que je ne vois rien, j'ai quand même mes mains. La sensation de chaque muscle. Je m'en souviens très clairement. Moi. Ma chérie, crois-moi. Juste à l'intérieur, il n'a pas arrêté de se faire passer pour moi. Mon mari, je te crois. C'est pour ça que je ne peux pas croire que Pei Wai-jin ait pu prendre ta place. D'accord. Tu le crois, lui, c'est ça? Alors touche-moi. Après m'avoir touché, tu sauras si je dis la vérité ou non. C'était une chose quand nous étions dans le noir, mais devant ton ami, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, Pei Wai-jin, comment pourrait-il avoir des intentions envers moi? C'est ton meilleur ami, et il me fait tout le temps la tête. De plus, tu n'étais pas tout le temps avec moi? Comment aurait-il pu avoir l'occasion d'en profiter? C'est parce que j'ai été piégé par un mécanisme de la salle de jeu. Alors. Bon, tu veux des preuves? J'ai une vidéo. C'est un angle que j'ai soigneusement choisi. Je garantis que même sa propre mère ne pourrait pas le reconnaître sur la vision nocturne, juste avec le sommet de son crâne. Franchement, tu as toujours besoin de te montrer devant ton ami. C'est bon. Je vais chercher les cadeaux de fidélité, et ensuite on rentre. Petit garnement. Tu faisais le fier tout à l'heure à l'intérieur, hein? Bien entendu. Maintenant, Ning Ning en est absolument convaincu. C'est moi qui suis son mari. Ning Ning est ma femme. C'est moi qui suis son mari. Tout le monde le sait. C'est officiel ou c'est juste vous qui le dites? Est-ce que l'état civil a tamponné vos documents? Ne crie pas victoire trop vite. C'est moi que Ning Ning aime. Je finirai par démasquer ton vrai visage. Tu comptes me dénoncer juste avec des paroles? Ning Ning a certes toute confiance en toi, mais ce en quoi elle croit, c'est ce qu'elle vit avec moi, et ce qu'elle ressent elle-même. Tu comprends? Combien de temps as-tu passé avec elle? 1 ou 2 fois tout au plus. Alors que moi, je suis son mari, je vais vivre avec Ning Ning. Qui des deux aura le plus d'occasion de la voir? Réfléchis-y bien. Vraiment? Mais d'ici très peu de temps, tu seras tellement débordé que tu ne sauras plus où donner de la tête, et tu n'auras plus le temps de t'occuper d'elle. C'est une blague? Avec ta petite entreprise minable, qu'est-ce que tu espères faire? FU. On n'arrête pas d'appeler au bureau. Ils disent que nos anciens partenaires viennent tous d'annuler brusquement leur collaboration. Comment est-ce possible? Cette bande de vieux croutons? Ils ne veulent donc plus gagner d'argent? Ils disent que c'est le grand prince de la capitale, un ordre de Pei Wai-jin. Pei Wai-jin? Le prince de la capitale? C'est impossible. Le fait que tu l'ignores prouve seulement que tu n'as pas encore réussi à percer, ni à intégrer les cercles de l'élite. Espèce d'ingrat. Après toutes ces années d'amitié, tu me cachais ton identité, pour mieux jouer avec moi. MFU. Au lieu de vous inquiéter pour ça, vous feriez mieux de penser à la façon dont vous allez sauver votre entreprise. Avec tout ce travail, vous allez en oublier de manger et de dormir, ce qui vous empêchera d'importuner Ning Ning, n'est-ce pas? MFU. C'est le prince de la capitale. Il est beaucoup trop puissant pour vous. Vite, retournez à l'entreprise.
C'est du jamais vu. C'est la première fois que Pei Wei-jin se tient si près de moi en plein jour. Il se rapproche encore. Que se passe-t-il? Il doit avoir un nouveau plan. Il y a une réception d'affaires ce soir. Beaucoup de grands noms du milieu y seront. C'est une excellente occasion de se faire des contacts. Est-ce que vous seriez intéressé? Il m'encourage vraiment à aller à cette soirée pour faire des rencontres. Yutang, pour la soirée de la chambre de commerce, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Toi, une femme. En plus, tu ne vois rien la nuit. Pourquoi voudrais-tu aller à une réception? Qu'est-ce que ça peut faire que je sois une femme? Si je rencontre plus de gens, cela t'aidera aussi à étendre ton réseau, non? En as-tu seulement les capacités? Connaître les gens de chez Groupe Shen te suffit amplement. J'ai faim. Va me préparer à manger. D'accord. Chérie, il y a une réception ce soir, et tu m'accompagneras. Fais-toi belle. Et ne me fais pas honte. Je vais travailler tard au bureau. Tu m'attendras à l'entrée. Feu Yutang, avant, tu ne voulais pas que j'y aille. Et maintenant, tu joues les généreux en m'emmenant. Mais tu ne me considères toujours que comme un accessoire. En fait, en tant qu'invité officiel, vous n'avez pas besoin d'invitation papier. Enfin, est-ce que vous en voulez une quand même? Bien sûr, c'est toujours plus pratique d'avoir une invitation formelle. Merci beaucoup. D'accord. Ning Ning a déjà son invitation. Elle n'a pas besoin de vous attendre à l'entrée. Toi, Pei Wei-jin, tu profites de mon absence pour faire la cour à ma femme. Frère Fu, tu as dû travailler dur, je t'ai apporté à dîner. Frère Fu, peu importe ton emploi du temps, il faut quand même manger. Je te l'ai déjà dit, tout est fini entre nous. À un moment si critique, tu crois vraiment que je vais perdre mon temps à manger tes plats? Frère Fu, Assistant Wang, débarrasse-moi de ces déchets sur le sol et dégage-moi cette personne d'ici. Mademoiselle, veuillez partir. Shen Ning, je ne te pardonnerai jamais. Comment va l'entreprise ces derniers temps? Santé. Laissez-moi m'en charger. M. Zhang, je porte un toast en votre honneur. Mon chéri, tu es venu. Vous deux côte à côte, vous formez vraiment un beau couple. L'avis de Melmel Shen de tout à l'heure était très pertinent. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons collaborer ensemble. C'est plutôt moi qui ai beaucoup appris de M. Zhang. Ma chérie, je suis là. Monsieur, parlez avec plus de respect, s'il vous plaît. Vous essayez de voler la femme d'autrui dès que vous ouvrez la bouche. Si vous n'êtes pas au courant, ne racontez pas n'importe quoi. C'est moi son mari. Voici mon véritable mari, monsieur. Vous avez trop bu, n'est-ce pas? Pas du tout. Ne me force pas à te donner une leçon devant tout le monde. Vas-y, essaye donc. Tu crois vraiment pouvoir faire le poids? Toi, Ce jeune homme est vraiment sans gêne. À la vue de tous, il s'immisce dans le mariage d'autrui. tais-toi. D'où sort-il, ce vieux schnock qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas? Est-ce là votre attitude envers vos aînés et les vétérans de cette industrie? Dans quelle entreprise travaillez-vous? Avoir obtenu la reconnaissance d'un grand vétéran de l'industrie comme M. Zhang, ma chérie, tu es vraiment génial. Il me soutient énormément. Est-ce par sincérité ou joue-t-il trop bien la comédie? Bon, il commence à se faire tard, je vais te présenter aux autres.
ML Elvation est si belle et intelligente, et son mari est si séduisant, c'est vraiment à vous envier. C'est moi. C'est moi le mari de Shen Ning. Mon ami, combien de verres as-tu bu? Cela fait un moment que nous discutons avec Mlatel Shen et son époux, et tu surgis pour lui voler sa femme? Elle ne voit rien? Il prend ma place? C'est ridicule. Est-ce que Melel Shen ne reconnaîtrait pas son propre mari? C'est exact. Mon mari est juste ici. En effet, je suis là. Mon vieux, si tu insistes sur le fait que tu es l'époux de Mademoiselle Shen, montre-nous une preuve. Même si pour des raisons de confidentialité durant cette soirée, les téléphones sont interdits, tu devrais au moins avoir une carte de visite, non? C'est vrai. Exactement. Montre-nous une preuve. Je suis sorti précipitamment. Je n'ai pas pris mes cartes sur moi. Pas même une carte de visite? Tu ne te serais pas faufilé ici en cachette? C'est ce qu'il me semble aussi. La sécurité. Bande d'idiots. Allumez la lumière. Allumez les lumières, ma femme me reconnaîtra sans aucun doute. Pourquoi hurlez-vous ainsi? On n'est pas dans le noir total. Pensez-vous que nous soyons aveugles? Exactement. Vous faites du bruit depuis un bon moment déjà. Si Molly Shen était vraiment votre femme, pourquoi n'est-elle pas entrée en même temps que vous? Qu'est-ce que vous y connaissez? Elle aurait dû, en tant que ma cavalière, m'accompagner pour l'entrée. Tout est de la faute de cette ordure. Il lui a donné sa propre invitation. Ça suffit. Ning Ning n'est l'accessoire de personne. Elle mérite amplement sa propre invitation individuelle. Elle mérite encore plus que son talent pour les affaires soit reconnu, pour lancer sa propre carrière. Ce gars est vraiment doué avec les mots. Son intelligence émotionnelle est parfaite. Lâche-moi. Espèce d'hypocrite sans scrupules. Touché à ma femme. Devant tout ce monde. Aujourd'hui, je vais te faire payer très cher. Tes blessures précédentes n'ont pas encore cicatrisé. Entre les anciennes et les nouvelles, l'addition risque d'être difficile à supporter, non? Tu n'es rien d'autre qu'un opportuniste qui a de la chance pour l'instant. Je te préviens, je vais emmener Ning Ning très bientôt dans le meilleur hôpital qui soit, pour voir le meilleur ophtalmologue, afin de soigner ses problèmes de vision nocturne. À ce moment-là, toi, cette doublure insignifiante, tu n'auras plus qu'à disparaître de toi-même. Et je n'aurai même pas besoin de lui donner d'explications, nous pourrons simplement reprendre notre vie de couple normale. Alors, tu as peur maintenant? Après tout, c'est toi qui ne cesses de mentir à Ning Ning. Oserais-tu lui dire la vérité? L'héméralopie n'est pas quelque chose qui se soigne en un jour ou deux. Je l'ai dit, je te volerai Ning Ning de mes propres mains. Le moment venu, que ce soit le jour ou la nuit, Ning Ning n'aura Dieu que pour moi. Chérie, tu n'es pas blessée? Je n'ai rien. Si un jour tu découvrais que je t'ai menti, que ferais-tu? Est-ce que tu m'abandonnerais? Qu'est-ce que tu racontes? Un imbécile qui me tromperait serait certainement impardonnable. Mais pourquoi me mentirais-tu? Dis-moi, que penses-tu de cet homme, Pei Huaijin? À propos de Pei Huaijin, avant, il était froid comme un glaçon. Ces derniers temps, il semble un peu plus humain. Pourquoi me poses-tu cette question? Il est là lui aussi? C'était juste une question en l'air. Bon, l'événement n'est pas encore terminé. Je vais d'abord faire une petite retouche de maquillage. D'accord. Dans ce cas, je vais aux toilettes. Demain, Fu Yutang emmènera Ning Ning chez le médecin pour soigner sa cécité nocturne. Organise tout cela le moment venu et remplace tous les médecins avec qui elle a rendez-vous par ceux que je connais bien. Soigner sa cécité nocturne. Fu Yutang n'a pas le courage de dire la vérité. Alors il essaie de passer par moi. Guérir cette cécité, pour prétendre que rien ne s'est passé, c'est ça? Il a pensé qu'il pouvait me tromper à sa guise, car je ne voyais rien. Et maintenant que ça ne tourne pas à son avantage, il espère que je retrouve la vue. Pour qui me prend-il? Comme si j'étais la seule à ne pas avoir de contacts médicaux. Je n'ai pas fini de m'amuser avec ce petit jeu. Personne n'a le droit d'y mettre fin.
Ning Ning, veux-tu guérir de ta cécité nocturne? Mon chéri. Pourquoi me parles-tu de ça tout à coup? Est-ce à cause de ce que cette personne a dit tout à l'heure? Il y aura toujours des moments où je ne serai pas à tes côtés. Ne rien voir la nuit reste tout de même handicapant. Mon chéri. Je vais le faire. Peu importe si on ne le soigne pas, après tout, quelle différence cela fait-il? D'ailleurs, j'ai fini par m'habituer. Jouer à la personne aveugle une fois la nuit tombée est plutôt amusant. Mais si jamais ce qui vient de se passer se reproduisait, si quelqu'un essayait encore de se faire passer pour moi, Ne t'inquiète pas, je ne ferai plus d'erreur à ton sujet. Aujourd'hui, c'était un cas particulier, mais si nécessaire, j'allumerai la lumière. pourtant, je suis toujours inquiet pour toi. Si Fu Yutang veut guérir sa cécité nocturne, c'est pour éviter que Pei Huaijin ne prenne sa place. Mais pourquoi Pei Huaijin veut-il aussi un traitement? S'inquiéterait-il pour moi? Peu importe, tout se passe exactement comme prévu. D'accord, je vais aller voir le médecin. C'est bien. Pei Huaijin, qu'est-ce que tu viens faire ici avec tes histoires? Dernièrement, mes yeux ne croisent que des ordures. Alors, je suis venu voir un spécialiste. Toi, Silence. Où est le dossier de la patiente? docteur, la cécité nocturne de ma femme est vraiment très sévère. Pensez-vous pouvoir la soigner? C'est une cécité nocturne, acquise, cela se soigne. Quel soulagement. Ne soyez pas si mélodramatique. Cette pathologie ne rend pas totalement aveugle, elle peut quand même distinguer des choses. Quoi? Elle peut voir? Cessez donc de vous affoler et laissez-moi terminer ce que je disais. Lorsque la lumière est suffisante, elle peut voir sans problème. Et qu'en est-il si la lumière est faible? S'il y a de la lumière, elle peut apercevoir certaines choses, mais cela dépend vraiment de la situation. Cependant, Mledeyel Shen souffre d'une pathologie assez grave. Au mieux, elle ne verra que des silhouettes. Il suffit d'allumer la lumière, cela ne gênera pas son quotidien. Comment ça, pas gêné? Ce type a profité de l'obscurité pour se faire passer pour moi, et a essayé d'approcher ma femme de trop près. Silence. Nous sommes dans un hôpital. Vous prétendez être le mari de Malmatiel Shen, mais alors, pourquoi arrivez-vous si tard? C'est plutôt ce jeune homme qui ressemble à son mari. Il est resté là pour l'accompagner durant tous ses examens. Pourquoi faites-vous ce scandale? C'est parce que j'étais débordé par mon travail. Ning Ning, ne sois pas fâché, j'ai vraiment été très occupé par mon travail dernièrement. C'est toi qui avais dit que tu m'emmènerais voir le médecin? Je t'ai attendu pendant des heures. Et tu n'es jamais venu. Nous venons à peine de nous marier. Et tu me délaisses déjà comme ça. Ning Ning, tu ne comprends pas. En ce moment, l'entreprise a vraiment besoin de moi. C'est ce type-là, c'est Pei Huaijin, qui cause des ennuis à ma société. Mais non. Avec sa petite entreprise, comment pourrait-il bien t'attirer des ennuis? À peine marié? Et tu ne cherches que des excuses pour m'ignorer. Ning Ning, C'est vrai. Mfu n'a qu'à bouger un seul doigt. Pour faire faillite à ma petite boîte, comment pourrais-je bien vous importuner? Oh, et puis mince, Pei Huaijin, tu recommences à faire l'innocent. Non. Ce qui se passe entre Ning Ning et moi, en tant que couple, ne regarde pas une personne comme toi. De quoi te mêles-tu? Ça m'égale. Tu ne vois donc pas qu'elle n'est pas contente? Tu es tellement instable émotionnellement. Seras-tu violent avec elle plus tard? Toi, Tu ferais mieux de la quitter au plus vite. Ça suffit. Si vous voulez vous disputer, sortez d'ici. Prenez ces médicaments selon ce dosage. docteur, si on veut qu'elle guérisse le plus rapidement possible, quelle est la dose maximale que l'on puisse ajouter? C'est incroyable. Fu Yutang, si ton cerveau ne te sert pas, autant le donner à la science. Une consommation excessive et prolongée de vitamine A est mauvaise pour la santé. Pourquoi es-tu si pressé? C'est vrai. Pourquoi es-tu si pressé? C'est parce que je m'inquiète pour toi, Ning Ning. N'est-ce pas mieux que tu sois guéri le plus tôt possible? Mais on ne peut pas précipiter ces choses. Et d'ailleurs, pendant toutes ces années, tu ne t'es jamais soucié de ma cécité nocturne. Pourquoi soudainement un tel empressement? Parce que ce type n'arrête pas de se faire passer pour moi. Si tu guéris vite, il n'aura plus aucune chance d'en profiter. Ning Ning. Je t'en prie, crois-moi. Je te l'ai déjà dit, je te crois. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il soit un imposteur. À ce point, tu ne crois toujours pas que je sois capable de faire la différence? Ning Ning. Comment pourrais-je ne pas avoir confiance en toi? En le répétant encore et encore, c'est la preuve même que tu n'as pas confiance en moi. Nous venons de nous marier. N'y a-t-il donc aucune confiance entre nous? Ning Ning.
Un mariage sans confiance finira tôt ou tard par se briser. Tu devrais la quitter dès que possible. Pei Wai-jin. Pour qui tu te prends? Tu crois que c'est à toi de jouer les héros? Je ne dis que la vérité, n'est-ce pas? N'as-tu pas dit que tes sentiments pour elle duraient depuis 5 ans? Alors quoi? Tu n'as même pas un peu de confiance en elle. Tais-toi. Tout ceci est de la faute d'un lâche comme toi. Ça suffit. Nous sommes dans un hôpital. Si vous voulez vous battre, sortez, mais ne dérangez pas les autres patients. Très bien. Tu ne manques pas d'air. Toi, viens. On va s'expliquer dehors. Ning Ning. Ning Ning. Prends tes médicaments. Je te promets de te rappeler de les prendre chaque jour à l'avenir, sans en oublier un seul. Quelle impatience. De quoi as-tu peur? Tu as peur. Que je te vole Ning Ning? M. Fu est tellement occupé. Comment as-tu trouvé le temps de venir à l'hôpital? Toi. Quelle coïncidence. Vous êtes tous les deux ici à l'hôpital. Frère Fu, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu vas être papa. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que je suis enceinte et c'est le tien. Le mien? C'est impossible. Il n'y a eu qu'une seule nuit, celle du mariage. Comment est-ce possible que ça tombe au bon moment? Yu-Tang, est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai? Est-ce qu'elle porte vraiment ton enfant? C'est la vérité, bien sûr. Si vous ne me croyez pas, on peut faire un test de paternité. Tais-toi. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Espèce d'ordure. Ne la touche pas. Bien envoyé. En voyant ça, j'ai moi aussi envie de lui en coller une. Chérie, écoute ce que j'ai à te dire. Cet enfant, il ne peut pas être le mien. Moi, je n'ai que toi. Vous deux, depuis quand êtes-vous ensemble? S'il y a un enfant, c'est qu'ils doivent être ensemble depuis longtemps. C'est n'importe quoi. C'est arrivé uniquement la nuit du mariage. Comment ça a pu marcher? Quoi? La nuit du mariage. Non, ma chérie, je me suis mal exprimé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Ce que je voulais dire, c'est que ces résultats sont faux. Elle essaie forcément de nous tromper. Frère Fu, comment cela pourrait-il être faux? Je viens de passer les examens. Frère Fu et moi, nous allons avoir un enfant. Maintenant, comment vas-tu faire pour le garder? Tes méthodes manquent cruellement d'originalité. C'est peu être vieux comme le monde, mais tant que ça fonctionne. Shen Ning, tu as perdu d'avance. J'admire ton assurance, mais n'oublie pas une chose. Officiellement, Fu Yutang et moi sommes toujours mariés. Toi? Ta petite tactique de maîtresse pour prendre ma place. Fu Yutang tient tellement à sa réputation. Penses-tu qu'il va entrer dans ton jeu? Bien sûr qu'il le fera. C'est nous le grand amour. Espèce de femme cruelle, tu ne cherches qu'à jouer avec lui. Contrairement à toi, je ne traite pas cette ordure de Fu Yutang comme s'il était un trésor. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Pourquoi devrais-je te le céder si facilement? Toi, es-tu prête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fu Yutang, je te donne une dernière chance. Explique-moi tout. Quelle est cette histoire de nuit de noces? Toi et Bai Liang, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé entre vous? C'est vrai? Chérie, tu veux bien encore m'écouter m'expliquer? Écoute-moi, je t'en prie. Cette histoire avec Bai Liang, c'était juste un accident. C'est elle qui m'a séduit. Ma chérie, crois-moi, entre elle et moi, il n'y a vraiment eu que cette nuit de noces. Depuis tout ce temps, c'est toi que j'aime. Fu Yutang, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne disais pas que tu en avais assez de Shen Ning? Tu ne disais pas que j'étais ton premier amour? C'est toi qui as dit que tu voulais m'épouser. Tais-toi. C'est Shen Ning, ma femme. Quel couple passionné. Alors, au fond, c'est moi qui me suis immiscée dans votre relation. Non. Ning Ning. Bai Lian appartient déjà au passé. Nous nous aimons depuis 5 ans. N'est-ce pas? On dirait bien que toi et ton premier amour pensez toujours l'un à l'autre. Vous devriez rester ensemble? Ne venez plus l'ennuyer. Pei Huaijin, je crois que tu cherches les ennuis. Arrêtez de vous disputer. À propos de notre nuit de noces, tu n'as toujours pas donné d'explication. À force d'esquiver,
Cela prouve que ce que tu as avoué spontanément est vrai? La nuit de notre mariage, tu étais vraiment avec ce premier amour. C'est bien ça? Ning Ning. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je reconnais mes torts. Si jamais tu étais avec elle, alors qui dormait? À mes côtés? C'est lui. C'est Pei Weijin. Il se fait passer pour moi. Ning Ning, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Au début, j'avais seulement prévu de te faire croire que j'allais faire une nuit blanche au bureau. Je te le promets. Je voulais juste m'amuser une nuit, et le lendemain je serai revenu auprès de toi, Ning Ning. C'est Pei Weijin. Il a pris ma place de son plein gré. L'arroseur arrosé? C'est pourtant bien toi qui es allé faire la fête avec premier amour platonique et qui m'a supplié de te remplacer. Je t'ai demandé de jouer la comédie, mais qui t'a permis de prendre ma place dans le lit de ma femme? C'est pourtant toi qui m'as désigné comme mari. C'est toi qui l'as abandonné. Espèce d'ordure. Je n'ai jamais abandonné Ning Ning. Avec Bai Liang, c'était juste pour m'amuser. Si tu ne t'étais pas immiscé dans notre couple, entre Ning Ning et moi, tout irait encore très bien. Tu me rejettes la faute? C'est toi qui as choisi de la tromper et de ne pas lui faire confiance. Même sans moi, votre histoire se serait finie tôt ou tard. Mais je tiens à te remercier, c'est toi qui m'as offert cette opportunité. Mon cher ami. Ça suffit. Lâche-le. Ning Ning, je le savais. Tu m'aimes encore? Pas vrai? Ning Ning, tu m'as frappé? D'après ce que tu dis, je suis de plus en plus convaincue que tu n'as pas cessé de me tromper. J'ai fini par te toucher. On dirait que Pei Weijin a trouvé cela très plaisant tout à l'heure. Ning Ning, je sais que j'ai eu tort. Redonnons-nous une chance. Vivons une vie paisible ensemble, d'accord? C'est exclu. Pourquoi resterais-je avec quelqu'un qui profite de ma cécité nocturne? Pour me mentir sans cesse et m'utiliser? Ce n'est pas ça, Ning Ning. Je regrette vraiment mes erreurs. S'il te plaît, revenons ensemble. Tu veux bien? Non. Fu Yutang, nous avons passé 5 ans ensemble, et tu n'as jamais proposé de soigner ma vue. À tes yeux, me voir tâtonner dans le noir, si anxieuse et désemparée, c'était ridicule pour toi? C'était amusant? Non. Ning Ning, ce n'est pas vrai. Peu importe cette maladie, on ne cherchera plus de remède. Plus de remède? Fu Yutang, tu décides de tout soigner ou de tout arrêter selon tes envies, tu ne m'aimes absolument pas. Je ne suis qu'un jouet pour toi. C'est faux, Ning Ning. Je t'aime. Je vais me racheter. Tout ce que tu désires, je te le donnerai. Très bien. Ce que je veux, c'est que tu disparaisses de ma vue pour toujours. Ning Ning, je sais que tu es juste triste en ce moment. C'est pour ça que tu dis ces méchancetés, n'est-ce pas? Nous sommes déjà mariés pourtant. Sois sage. Rentrons à la maison. Elle a dit qu'elle ne voulait plus vous voir. Vous n'avez pas entendu? Même si tout a été dit et qu'on en est arrivé là, il essaie encore de me protéger. Nous n'avons pas signé de certificat de mariage. Nos parents ne se sont jamais rencontrés. Ce n'était qu'une simple cérémonie entre amis. Tu ne faisais que te moquer de moi. Non. Bien sûr que non. Ning Ning, je suis sérieux. Je voulais juste... Tu voulais juste t'amuser encore? Le fait est que tu ne l'aimes pas. Pei Weijin, tais-toi. Arrête de croire que tu sais tout. Tu te prends pour son chevalier servante? C'est vrai. J'ai eu un moment d'égarement. Et j'ai commis une erreur. J'en subis les conséquences. Mais penses-tu que me rabaisser te rendra meilleur? Profiter de l'obscurité pour te faire passer pour moi et approcher Ning Ning. Toi aussi, tu as trompé Ning Ning. Je le sais. Pei Weijin n'est pas non plus quelqu'un de fréquentable. Mais le critiquer maintenant, ce serait donner de l'espoir à Fu Yutang. Mieux vaut éviter le sujet pour l'instant. Assez discuté. Je suis fatiguée. Je m'en vais. Ning Ning. Ning Ning. Frère fou. Dégage. Bai Lian, je te le répète une dernière fois. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Ne viens plus perturber ma vie avec Ning Ning. Shen Ning, pourquoi même en étant enceinte, je ne gagne jamais contre toi? Cette fois-ci, je vais dire la vérité.
C'est toi qui fais semblant d'être aveugle la nuit. C'est toi la pire des menteuses. Ning Ning. Ning Ning. Pourquoi tu me suis? Tu veux que je te ramène chez toi? Pei Huaijin, la comédie est terminée. Si je n'ai rien dit tout à l'heure, c'est parce que je ne voulais pas que Fu Yutang se réjouisse trop. Ce n'est pas pour autant que tu es innocent. Je sais que je t'ai trompé. Je suis ton complice. Tu le sais et tu oses quand même me barrer la route. On dirait bien que tu n'as pas plus de pudeur que Fu Yutang. Quoi encore? Tu n'en as pas eu assez? Ce n'est pas ça. Ning Ning. Je ne te demande pas de me pardonner, mais j'aimerais que tu ne me fuis pas, d'accord? En vérité, quand Fu Yutang m'a demandé de t'accompagner, j'avais aussi mes propres raisons. Ning Ning. En fait, Ning Ning. Ne pars pas. Ning Ning. Fu Yutang. Sois raisonnable. Ce ne serait pas mieux de te retirer de toi-même? Tu es déjà hors jeu. Ning Ning est à moi. Arrête de rêver éveillé. C'est moi que Ning Ning a toujours aimé. C'est juste un égarement passager. Tu n'as aucune chance. Tu te voiles la face. Ça suffit. Bande d'imbéciles. Elle vous ment depuis le début, elle n'a jamais souffert de cécité nocturne. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Tout ce que je dis est vrai. Sa cécité nocturne est guérie depuis longtemps. Depuis le tout début, elle sait que vous lui mentez. Frère Fu, crois-moi. Shen Ning est la plus grande menteuse. Elle ne t'aime pas du tout. Pourquoi devrais-je croire tes paroles en l'air? Ning Ning vient de passer des examens à l'hôpital. Les données ne mentent pas. De plus, nous nous aimons depuis 5 ans. Je suis certain que Ning Ning ne me ment pas. Amoureux depuis 5 ans? Si elle t'aimait vraiment, comment pourrait-elle t'abandonner ainsi? Elle s'est sûrement mise d'accord avec le médecin pour falsifier les résultats. Frère Fu, regarde-moi. C'est moi qui t'aime vraiment. Bailian, tu n'as pas fini ton cirque? Ma relation avec Ning Ning, est-ce à toi de la juger? Ning Ning, je sais que c'est sûrement sous le coup de la colère que tu m'as repoussé, n'est-ce pas? Je sais vraiment que j'ai eu tort. C'est vraiment touchant. Fu Yutang, Bailian t'aime tellement. Tu devrais simplement t'enfuir avec elle. Je m'efface. Non, Ning Ning. Quand nous nous sommes mariés, n'avons-nous pas juré de rester unis pour la vie? As-tu tout oublié? C'est toi qui as oublié, non? Quand tu étais dans les bras de Bailian, avais-tu enlevé ton alliance? D'ailleurs, tu viens de me le rappeler. Cet objet, le garder me dégoûte. Je te le rends. Chérie, je sais que tu m'en veux. Alors je suis là pour te demander à nouveau en mariage. Je te le promets, je t'organiserai le plus grandiose des mariages. D'accord? Frère Fu, réveille-toi enfin. Vois comment elle te traite. Frère Fu, je porte ton enfant. C'est moi qui devrais être ta femme. Non, Ning Ning, je te le garantis. Tu es ma seule et unique femme. Ne sois pas en colère, je vais régler ça immédiatement. Bailian, je te le dis, j'en ai vraiment assez de toi. Arrête de vouloir briser ma relation avec Ning Ning. Quant à ce que tu portes dans ton ventre, débarrasse-t'en au plus vite. Ning Ning, regarde, je te l'avais dit, je n'en choisirai jamais une autre, je n'aime que toi. Fu Yutang, tu m'as menti, puis tu as couché avec une maîtresse sans assumer. Quelle ordure. Tu n'aimes que toi-même, tu n'aimes personne d'autre? Objectif atteint. 3 gifles pour cela. Ning Ning, je le sais, tu es encore très en colère. Tu refuses de me pardonner, n'est-ce pas? C'est de ma faute. J'ai profité de ta cécité nocturne. Pour te tromper, j'ai eu tort sur toute la ligne. Fu Yutang, ouvre les yeux. Elle savait parfaitement que Pei Huaijin avait pris ta place. Elle était parfaitement au courant depuis le début. Elle veut seulement se venger de toi. Tais-toi. Ning Ning, tu es resté très calme aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que tu as tout vu clairement dès le départ? Est-ce cela? Et si je vous disais que oui? Ning Ning, qu'est-ce que vous dites? Il semble tellement sûr de lui. A-t-il deviné en observant mes réactions depuis le début?
Bon, ça suffit. Je suis fatiguée de jouer. C'est exact. Ma cécité nocturne est guérie depuis longtemps. Non. Ning Ning, tu plaisantes. Tu essaies juste de me mettre en colère, n'est-ce pas? Fuyutang, que tu me crois ou non, c'est fini entre nous. Ning Ning. C'est parfait. Tu ne t'es pas laissé duper. Ils craignaient que je ne sois blessée par leurs mensonges. Pei Weijin, ne la touche pas. C'est ma femme. Elle t'a rendu ton alliance. En quoi est-elle encore ta femme? Pei Weijin, qu'est-ce qui te rend si fier? Ning Ning est simplement en colère. C'est pour ça qu'elle dit des choses si dures. De toute ta vie, tu n'auras jamais ta chance. Toi. Fuyutang, reprends tes esprits. Vous l'avez tous les deux trompé, toi et Pei Weijin, et pourtant, c'est lui qu'elle choisit. C'est évident qu'ils sont déjà ensemble. N'importe quoi. La seule personne que Ning Ning a toujours aimée, c'est moi. Comment pourrait-elle tomber amoureuse d'une ordure aussi méprisable que Pei Weijin? Fuyutang est tellement persistant. Je devrais me servir de Pei Weijin pour m'en débarrasser. Elle a raison. Pei Weijin me convient très bien aussi. Ça suffit. J'ai dit, ça suffit. Pei Weijin, nous sommes en plein jour. Tu n'es qu'une doublure de l'ombre. De quel droit la touches-tu? Ning Ning ne souffre pas de cécité nocturne. C'est moi qu'elle voit clairement. C'est pourquoi ton histoire de doublure ne tient pas la route. Ensuite, j'ai dit que je te prendrais Ning Ning de mes propres mains. Qu'y a-t-il? Tu ne supportes pas ce petit affront? Si un jour je me marie avec Ning Ning, où iras-tu pleurer? C'est toi qui devrais aller pleurer en cachette. Je vais te dire, Ning Ning se sert de toi uniquement pour me rendre jaloux. Cela prouve justement qu'elle tient à moi. Alors, tu perds tes moyens? Ning Ning m'aime, un point c'est tout. C'est pour ça qu'elle t'utilise comme un outil. Si je te frappe, c'est parce que tu es assez présomptueux pour croire que Ning Ning t'aime encore. Tu comprends? Même si Ning Ning se sert de moi, ça prouve que j'ai de la valeur. Mais toi, tu ne sers à rien. Tu rêves. Si je présente mes excuses à nouveau, et que je la demande une seconde fois en mariage, nous pourrons tout recommencer. Avec cette bague, que Ning Ning a déjà jetée comme une vieille affaire? Même si tu l'offres à ton grand amour, elle n'en voudra sûrement pas. Taisez-vous. Je vais bien sûr lui acheter la plus belle des bagues pour prendre un nouveau départ. Fu, vous avez l'air d'être complètement débordé ces derniers temps, non? Votre entreprise est sur le point de s'effondrer. Quoi? Allez-vous acheter cette nouvelle bague avec vos dettes? Espèce d'ordure. La pièce est terminée, mais on peut encore voir une scène de combat aussi passionnante. J'aimerais presque avoir quelque chose à grignoter. Shen Ning. Ces deux hommes perdent toute dignité à se disputer vos faveurs. Est-ce que ça vous fait plaisir à voir? Tout à fait. Voir ces deux menteurs chercher les ennuis eux-mêmes, bien sûr que c'est satisfaisant. Cependant, le mal qu'ils m'ont fait est aussi bien réel. C'est précisément parce que j'ai tout vu avec lucidité que cette douleur est encore plus profonde. Alors? Vous n'avez pas non plus choisi Pei Weijin? Suis-je obligée de choisir entre eux deux? Est-ce qu'il ne reste plus aucun autre homme sur Terre? Shen Ning, je vous admire tout de même. Voir ses propres blessures si clairement, ça doit être terriblement douloureux, non? Alors, pourquoi avez-vous guéri votre cécité nocturne? Si vous ne voyez rien, ne souffririez-vous pas moins? Est-ce que tu vas bien? C'est de la folie. Regardez-vous, tous les deux, à être aussi tendus. Elle vient pourtant de l'esquiver plutôt bien toute seule, non? Pourquoi tenez-vous tant à jouer les héros?
Tu l'as fait exprès? Veux-tu vraiment accoucher en prison? Quel enfant. Vous êtes vraiment trop crédule. Pas étonnant que Shen Ning se soit joué de vous aussi facilement. Comment as-tu osé me mentir sur un sujet pareil? Si elle a pu comploter avec un ophtalmologue pour te tromper, pourquoi ne pourrais-je pas le faire? Peu importe que tu ne m'aimes pas. Arrête de courir après Shen Ning, s'il te plaît. Ning Ning. L'état de Bai Lian n'est pas normal. Vite, partons d'ici. Ning Ning, ne pars pas. M'entends-tu? Bai Lian n'est pas enceinte. Nous pouvons encore recommencer ensemble. Fu insiste encore, et après être resté dehors si longtemps, votre entreprise doit être en plein chaos, n'est-ce pas? Pourquoi faites-vous l'arrogant? Vos petites manigances, je peux les régler en 1 minute. Vous ne répondez pas? On ne peut pas être négligent avec le travail, surtout quand vous devez encore acheter une alliance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'avais pas tout réglé? Vous devez revenir au bureau immédiatement. Il y a un nouveau problème. D'accord, j'ai compris. Vous voulez vous battre? Je suis prêt quand vous voulez, mais je doute que Mfu puisse se le permettre. Vous feriez mieux de rentrer vite. Ning Ning, on y va. Ning Ning. Ning Ning. Ning Ning. Ning 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 Ning. Ne pars pas. Ning Ning. Ning Ning. Ning Ning. C'est donc cet individu que j'aime. Shen Ning, tout ça c'est à cause de toi. Tu aurais dû rester aveugle dès le début. Allez me chercher Shen Ning et ramenez-la moi sur le champ. C'est bon, je suis arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne joue plus la comédie? Vous comptez me forcer en plein jour? Je ne te forcerai jamais. J'espère simplement que tu m'accorderas un moment pour m'expliquer. Tout à l'heure, nous avons été interrompus par Fu Yutang. Moi, je t'aime bien. En fait, ce n'est pas assez précis. Ning Ning. Je t'aime. On n'a passé que quelques nuits ensemble. Et tu as déjà des sentiments? Ce n'est pas ça, Ning Ning. En fait, je t'aime depuis longtemps. Tu es de la même espèce que Fu Yutang. Qu'est-ce qui te fait croire que je te choisirais après l'avoir largué? Je le sais. Alors tu peux me punir comme tu le souhaites, mais j'espère que tu ne m'éviteras pas. Donne-moi une chance, d'accord? Puisque tu sais que tu n'es pas différent de Fu Yutang. Alors pourquoi t'accorderais-je une chance? Ning Ning. Ning Ning. Je n'aurais pas imaginé qu'aujourd'hui je devrais m'en prendre aux yeux d'une si belle femme. C'est presque regrettable. Alors on va tous s'amuser avec elle d'abord. Ensuite, on l'aveuglera pour terminer le travail. Ning Ning. Ning Ning. Vite, appelez les secours. Pars. Ce sont eux. Merci. Ce n'est rien. C'est mon devoir de te protéger. À présent, peux-tu m'accorder un instant pour que je t'explique tout? Je vous suis très reconnaissante de m'avoir sauvée, mais je ne peux toujours pas accepter que vous ayez menti avec Fu Yutang. Nous ne devons plus nous revoir. Je ne vais pas abandonner. Je me rendrai en personne à Famille Shen pour demander votre main. Je n'ai rien fait de mal. Ce monstre qui m'a menti ne mérite pas mes regrets. Ning Ning, tu es réveillé?
Wei Jin est arrivé de bon matin, Ning Ning. Il est venu spécialement pour te demander en mariage. Papa, n'en dis pas plus, je n'épouserai jamais ce menteur. S'il y a un malentendu, asseyons-nous ensemble pour clarifier les choses. Quand tu étais petite, ne courais-tu pas toujours derrière Wei Jin en disant que tu voulais l'épouser? Je le connaissais déjà enfant? C'est la vérité. Tu as oublié? Il y a longtemps, nous avons été voisins pendant un certain temps, puis plus tard, ses parents et lui ont déménagé. C'était il y a une éternité. Puisque je ne m'en souviens pas, ça ne compte pas. Parlons du présent. Ce cher Wei Jin s'est blessé pour toi. Applique-lui ses soins. Quant à nous, partons. Allons discuter ailleurs. Dégage une fois les soins finis. Tu n'es qu'un imposteur tout comme Fu Yutang. Ning Ning, pour être honnête, bien que Fu Yutang soit l'instigateur, et moi le complice. Et même si j'ai tort, dire que je suis comme lui, n'est-ce pas un peu trop blessant? Le fait que vous acceptiez de me soigner, est-ce un signe que vous me donnez une chance? Appliquer ce médicament était l'idée de mon père, pas la mienne. Une fois que c'est fini, pars d'ici. Je ne veux plus te voir. Ning Ning. Mpei, il y a une réunion urgente qui nécessite votre présence. Mei, j'ai compris. Ning Ning, je n'abandonnerai pas. Attends-moi un instant. Ce garçon de Wei Jin ne sait vraiment pas y faire. Ning Ning, tu comprendras après avoir vu ceci. Aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai rencontré Ning Ning. Sa façon de m'appeler grand frère est vraiment adorable. Aujourd'hui, un petit costaud a embêté Ning Ning, alors je lui ai donné une bonne leçon. Personne ne peut s'en prendre à ma Ning Ning. Je vais apprendre les arts martiaux pour mieux la protéger. Je suis arrivé trop tard. Le temps que je prenne les rênes de la famille Pei, Ning Ning était déjà avec Fu Yutang. Mais ce n'est pas grave. Cet idiot de Fu Yutang est facile à approcher. Je garderai un œil sur lui, pour ne pas qu'il blesse Ning Ning. Ning Ning est si belle dans sa robe de mariée. Mais Fu Yutang profite de la cécité nocturne de Ning Ning pour se moquer d'elle. C'est l'occasion idéale. Désormais, le mari de Ning Ning, ce sera moi. Comprends-tu maintenant? Wei Jin t'aime vraiment. Madame, je comprends que vous vouliez aider votre fils, mais de nos jours, qui écrit encore dans un journal intime, ces paroles sont-elles vraiment sincères? Il se peut que ce journal soit une pure invention, juste pour fabriquer. Cet amour passionné pour moi. Ce journal, c'est moi qui lui ai appris cette habitude. De plus, il t'a déjà menti une fois. Il ne prendrait pas le risque de tout gâcher en mentant à nouveau. S'il se montrait désagréable avec vous autrefois, c'était uniquement par jalousie et parce qu'il ne savait pas exprimer ses sentiments. Durant cette période, en observant son attitude envers vous, n'avez-vous pas ressenti tout son amour? Cette salle de jeu n'est pas sûre. Ne reviens plus ici. Finalement, toute l'attention et la protection de Pei Wei Jin n'étaient pas du cinéma. Madame, je comprends maintenant. Je vais aller lui parler clairement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas être en réunion au bureau? Je l'ai terminé au plus vite. Ton père m'a dit que tu aimais les gâteaux de cette boutique, alors j'en ai acheté pour toi, en espérant te faire plaisir. Cette pâtisserie propose un dessert au café qui est excellent. Je voulais même passer au bureau pour te le faire goûter. Ning Ning, si tu es venu me voir, est-ce parce que tu acceptes ma demande en mariage? Pas du tout.
espèce de grand menteur avec tes antécédents. Cependant, puisque tu t'es si bien comporté, je veux bien te donner une chance de me courtiser. C'est merveilleux. Je ferai tout pour être à la hauteur. Ning Ning, cette ordure de Pei Waijin a utilisé des coups bas contre mon entreprise. Tu n'es pas une cadre chez Groupe Shen? Aide-moi, je t'en prie. Je te revaudrai ça au centuple. Fuyu Tang. Comment oses-tu me dire de telles choses? Maintenant que nous en sommes là, tu n'as que ce que tu mérites. Je sais que j'ai eu tort, Ning Ning. Ne sois plus en colère. Ne sois plus en colère, s'il te plaît. Ning Ning. Dans quelques jours, Groupe Shen aura un nouveau président. Il essaiera sûrement d'entrer en contact avec lui. As-tu besoin que je t'aide? Ne t'inquiète pas. Après ce qu'il s'est passé, il ne pourra plus se faire de réseau. Je suis Petit Fu. Monsieur, c'est que... J'ai vraiment besoin de ce contrat. Aidez-moi encore une fois. Fou, avec ta faible résistance à l'alcool, je ne suis pas très rassuré de te confier ce contrat. Nous ne faisons pas le poids. Comment Fu pourrait-il s'intéresser à de si petits contrats que les nôtres? Espèce de vieux parvenu. Dès que je serai en relation avec le nouveau président de Groupe Shen, vos contrats n'auront plus aucune valeur. Maintenant, veuillez accueillir notre nouvelle présidente de Groupe Shen. C'est, à dire ma propre fille, Shen Ning. Ning Ning, vous êtes la nouvelle présidente de Groupe Shen. Il me semblait que vous n'étiez qu'une simple cadre. Alors, si vous l'aviez su, vous auriez redoublé d'efforts pour m'utiliser? C'est bien ça? Comment pouvez-vous dire ça, Ning Ning? Nous sommes mari et femme. Et entre époux, on se doit de se soutenir mutuellement. En plus, Ning Ning, vous m'avez bien caché tout ça. Au départ, j'avais l'intention de vous le dire le soir des noces. C'est vous qui avez gâché votre propre chance. Je l'ai déjà dit, je ne vous pardonnerai pas, et je ne vous aiderai encore moins. Mais non. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, Shen Ning, en tant que présidente de Groupe Shen, je déclare que quiconque collabore avec Fu Yutang devient l'ennemi de Groupe Shen. Puisque Madame Shen l'a ordonné, nous ne pouvons qu'accepter. C'est vrai. Une petite société comme Fu Yutang, il n'y a aucun intérêt à travailler avec eux. Espèce de vieille imbécile. Les paroles de Madame Shen sont aussi la volonté de Groupe Pei. C'est donc ça une attaque coordonnée par un couple? Ils vont si bien ensemble. C'est ma femme. Pourquoi racontez-vous n'importe quoi? Ceux qui veulent devenir le mari de Madame Shen sont légion. Quelle est votre place dans la file? Mais je suis vraiment son mari. J'en ai la preuve. Je croyais que c'était un certificat de mariage. C'est tout? C'est sûrement une photo retouchée. Même si ce n'est pas le cas, il n'est plus qu'un ex à présent. Comment pourrait-il se mesurer à notre prince héritier de la capitale, Mpei? Fu Yutang, tu t'obstines tellement à faire savoir à tout le monde ce qu'il y a entre nous. Tu essaies d'utiliser l'opinion publique pour me mettre la pression? Non, Ning Ning. Je n'ai jamais eu l'intention de te forcer la main. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner une fois de plus, s'il te plaît? Shen Ning, pardonne-moi juste cette fois. Tes oreilles sont juste là pour la déco? Combien de fois faut-il te le dire pour que ça rentre? C'est fini entre vous. Tu crois qu'il suffit de s'excuser pour être pardonné? Tu rêves. Vous n'avez jamais vu un couple se disputer? Arrêtez de nous dévisager. Alors ferme-la maintenant. Quelle dispute de couple? C'est clairement toi qui harcèles unilatéralement Madame Shen. Tu n'oses pas t'en prendre à Mpei? Alors tu t'en prends aux passants? Tais-toi. C'est de ta faute. C'est toi, espèce d'ordure, qui as envoûté Ning Ning.
Tu peux lui donner des coups de pied si tu veux. Mais pourquoi m'embrasses-tu? Je voulais juste te montrer de quoi je suis capable. Pour essayer d'être officialisé. Pas mal comme performance, cher petit ami. Espèce d'ordure. Ne la touche pas. Fu Yutang. C'est ma cérémonie de passation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce n'est pas ça. Ning Ning. Je ne suis pas venu pour semer la pagaille. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je reconnais mes erreurs. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Je t'ai dit que j'acceptais tes excuses, mais je ne te pardonnerai jamais. Comment est-ce possible? Ning Ning. Tu boudes seulement, n'est-ce pas? C'est juste de la rancœur, non? Sécurité. Faites-le sortir d'ici. Je sais. Calme-toi, s'il te plaît. Je sais que tu es encore sous le coup de la colère. Une fois calmé, tu finiras par me pardonner, n'est-ce pas? Si tu retrouves ton calme, tu me pardonneras, c'est vrai? Ning Ning. Ning Ning. Allez tout le monde. Allez, santé. Tu as mal au ventre? Allons à l'hôpital. On y va. Quelle bande de charognards. Tout est de ma faute. J'ai fait de la peine à Ning Ning. Si je pouvais recommencer, je ne ferais sûrement pas. Si. Il pouvait recommencer. Une dernière fois. Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, veuillez nous confier votre téléphone portable, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Monsieur, vous ne pouvez pas entrer avec votre téléphone. Chérie, c'est moi. Je suis là. Il se fait passer pour moi. Quoi? Pourquoi se ferait-il passer pour toi? Parce qu'il a de mauvaises intentions à ton égard. C'est pourtant toi qui m'as demandé de te remplacer. Alors? Tu t'es assez amusé avec ton premier amour? Tais-toi. De quel droit oses-tu parler? Je suis désolé, je reconnais vraiment mes torts. Je te jure que je ne garderai absolument plus aucun contact avec Bailian. Très bien. Puisque vous avez arrêté de faire semblant, je n'ai plus besoin de jouer la comédie moi non plus. Bien, ma chérie. Cet individu te veut du mal, tu devrais rester loin de lui. Laisse-moi me racheter auprès de toi. Tu n'aimes pas ce genre de soirée? À l'avenir, toutes mes invitations, je te les donnerai. J'entrerai en tant que ton cavalier. Ça te va? Fu Yutang. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Si je ne joue plus la comédie, ce n'est pas parce que je te pardonne. Toutes les horreurs que tu as commises par le passé ont laissé un trou béant dans mon cœur. Pourquoi penses-tu que de simples invitations pourraient tout effacer? Chérie, je sais que tu souffres énormément, mais tant que tu ne me quittes pas, je ferai tout ce que tu voudras. C'est lui. Il est entré sans autorisation. Emmenez-le. Je suis le mari de la directrice Groupe Shen. Je défie quiconque d'oser m'embarquer. Cette personne, Madame Shen, a plus de 40 ans. Il a une femme et des enfants. Et vous seriez son mari? Exactement. À ce moment-là, Ning Ning n'avait pas encore pris ses fonctions. J'ai enfin réussi à voyager dans le passé. Mais pourquoi le moment choisi est-il si mal tombé? J'étais ivre quand je suis reparti dans le passé. Si je recommence une fois de plus, je pourrais certainement retourner à une époque encore plus lointaine. J'arrête de jouer. Allumez la lumière. Allumez la lumière tout de suite. Ning Ning. Je sais que ta cécité nocturne est guérie, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Ne continue pas avec Pei Waijin à jouer la comédie. Juste pour me provoquer, d'accord?
Je reconnais vraiment mes torts. Pei Huaijin, il te ment aussi? Tu ne peux pas le choisir, lui. On arrête de faire semblant? Moi, je n'en ai pas encore fini avec cette comédie. De plus, je trouve que Pei Huaijin est quelqu'un de bien. Il sait se battre, il sait résoudre des énigmes. Il est très intelligent. Et puis, il embrasse plutôt bien. Tu dis ça sous le coup de la colère pour me punir, c'est ça? Je peux aussi te protéger. Si seulement tu revenais vers moi, je ferais tout ce que tu veux. Je t'en supplie. Arrête de chercher des excuses. C'est toi qui n'as cessé de faire souffrir Ning Ning? Quelle légitimité as-tu pour vouloir la protéger? Pars. Frère Fu, Shen Ning a déjà tourné la page. Ne t'occupe plus d'elle. Mêle-toi de tes affaires. J'ai compris comment ça marche. Plus je suis ivre, plus je peux retourner loin en arrière. Frère Fu. Encore une fois, si je peux revenir à la nuit de noces, revenir au tout début de l'histoire, j'aurai encore une chance. On y va, frère Fu? Pourquoi restes-tu là à rien faire? Enfin? On n'avait pas dit que tu irais voir ton premier amour? Quel premier amour? Sache une chose. Je n'aime que Ning Ning. Celle que j'ai aimée du début à la fin, c'est seulement Ning Ning. Tu ne viens pas de dire que pour ta nuit de noces, tu voulais être avec ton premier amour? Tu voulais que je t'y remplace pour tenir compagnie à Ning Ning. C'est toi, Pei Huaijin. Je n'ai pas le temps de régler mes comptes avec toi pour l'instant. Mince, à un cheveu près. Ning Ning, ce que je viens de dire, c'était juste une blague. Tu n'oublies pas ton premier amour? Ce mariage avec moi n'est qu'un arrangement. Je suis juste utile pour ton entreprise. Ning Ning, j'avais trop bu tout à l'heure. Je disais n'importe quoi. Je n'aime que toi. Je trouve que tu as l'air très lucide. Ne devais-tu pas aller chercher ton premier amour à l'aéroport? Ning Ning, nous venons juste de nous marier. Comment pourrais-je aller voir Bai Liang? Bien sûr que je vais rester avec toi. Ah, tu te rappelles que nous venons de nous marier? D'habitude, c'est Pei Huaijin qui me déteste le plus, et le soir de nos noces, tu as osé me jeter dans ses bras? Ning Ning, comment pourrais-je supporter qu'un autre homme te touche? Fu Yutang. Je m'étais trompée sur toi. Ning Ning. Ning Ning. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se joue toujours à si peu? Pourtant, ça ne s'est joué qu'à quelques minutes. Frère Fu? Arrête de boire comme ça. C'est dangereux? Donne-m'en encore un. Tant que je n'ai pas parlé de cette histoire de premier amour, j'ai encore une chance. Frère Fu? Frère Fu, qu'est-ce qui t'arrive? Ning Ning. M. Fu. Vous êtes enfin réveillé. Vous avez trop bu au club? C'était une intoxication alcoolique. J'ai eu une de ces peurs. Une intoxication alcoolique? Je n'ai pas voyagé dans le temps? M. Fu. De quel voyage parlez-vous? Dans l'entreprise, c'est le chaos total. Vous ne ressemblez plus du tout au héros d'un roman. C'est impossible. Je dois aller voir Ning Ning. M. Fu. M. Fu, je dois retrouver Ning Ning. Vous n'êtes pas encore assez reposé. Ça fait quelques jours? Et tu es dans cet état? Ning Ning. Ning Ning. Ning Ning, tu attends un enfant?
Comment est-ce possible? Ça date en fait de notre nuit de noces. Tout cela aurait dû m'appartenir. Tu es à moi, et cet enfant devrait être le mien. Il n'est pas question de ce qui devrait être. Tout ceci n'est que la conséquence de tes propres actes. Ning Ning, est-ce que tu ne veux vraiment plus de moi? J'ai eu une grave intoxication alcoolique. Comment se fait-il que tu ne sois même pas venu me voir? Fu Yutang, je l'ai déjà dit bien des fois, c'est terminé entre nous. Tu t'obstines de façon si déraisonnable. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. C'est vrai. Je me suis tellement trompé. Même dans mes rêves, je me sens totalement impuissant. Ce n'est pas grave, Ning Ning. Je ne viendrai plus vous importuner. Mais si jamais un jour Pei Waijin te traite mal, reviens vers moi. Ning Ning, je ne lui en donnerai jamais l'occasion. Étant donné que je suis enceinte, notre rendez-vous au domaine viticole de ce soir tombe un peu à l'eau. Tu es si impatient de prendre tes responsabilités envers moi. On dirait que l'enfant compte plus que moi. Tout ceci était pourtant déjà prévu pour notre soirée. Ning Ning, tu seras toujours la plus importante à mes yeux. Après tout ce qu'on a traversé, si jamais je n'arrive pas encore à te faire totalement confiance, cela te conviendra-t-il? Tant que moi, j'ai une confiance absolue en toi, cela me suffit. Alors je ferai aussi des efforts pour te faire confiance, mon cher mari.